Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue dans une voiture assez inhabituelle. Bienvenue dans une Infiniti Q50S de 2016. Alors, ne fuyez pas, je suis sûr que vous vous demandez pourquoi je vous présente cette voiture aujourd'hui, mais il y a une très bonne raison. Cette voiture, elle m'a été prêtée par Ewigo Plaisir à Jouarre-Pontchartrain. Vous vous rappelez sûrement la dernière vidéo qu'on avait fait ensemble. On avait parlé du SLK 55 AMG, de la Nissan 350Z Roadster, de la Mazda MX-5 et surtout on vous avait annoncé une série avec Julien, le gérant d'Ewigo Plaisir, qui parlerait de la vente de voitures, du marché automobile, des discussions qui vous apporteraient des informations à vous, les viewers, sur qu'est-ce qui se passe sur le marché de l'automobile actuel. On a envie de vous partager un maximum de choses pour vous aider peut-être à prendre des décisions, à bien acheter vos voitures, etc. La raison pour laquelle je vous présente cette voiture aujourd'hui, c'est parce que c'est une hybride avec une caractéristique assez intéressante. Alors quand j'ai dit le mot hybride, ne fuyez pas, restez, regardez la vidéo, vous inquiétez pas, ça va devenir intéressant. En fait cette voiture c'est une berline qui va concurrencer l'Audi A4, la Mercedes classe C, BMW série 3, etc. Mais d'habitude, lorsqu'on a des hybrides, surtout aujourd'hui, les moteurs sont de plus en plus petits. C'est des 4 cylindres avec 50 turbos et une assistance électrique. Sauf que là, sous le capot, on a un moteur que vous connaissez bien, un moteur de Nissan 350Z, donc un V6 3,5 litres atmosphérique qui est couplé à un petit moteur électrique. Au total, on a 364 chevaux et plus de 500 Nm de couple. Ça devient encore plus intéressant quand on sait que cette voiture, elle est uniquement propulsion. Et surtout, on arrive à coupler le plaisir d'un bon gros moteur Atmo bien viril qui fait du bruit, je vais vous le démontrer juste après, avec les avantages en termes de fiscalité de l'électrique, enfin de l'hybride plutôt. Donc ce qu'on va faire dès maintenant, c'est aller rejoindre Julien, le gérant d'Ewigo Plaisir, et ensuite il va me rejoindre dans la voiture, on va partir faire une petite balade, et on va discuter d'un sujet qui est vraiment d'actualité, je pense que ça va vous intéresser, les malus sur les voitures d'occasion. Vous savez qu'en ce moment les malus c'est un peu le thème de l'année. Donc on va tout vous expliquer en détail sur les malus des occasions et sur les effets que ça peut avoir par exemple sur l'achat des voitures à l'étranger. On va vous donner des exemples précis pour vraiment que vous compreniez comment tout ça fonctionne. Et ensuite je vous présenterai les caractéristiques de cette voiture, de cette Infiniti assez particulière. Et ce qu'on va faire déjà pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, je vais la mettre en mode sport, paf. Et là on est déjà à des vitesses illégales. Donc ça déjà c'est une bonne chose et le SP a patiné jusqu'en 4ème. Donc on ira discuter un peu comportement sportif après, mais directement direction Ewigo Plaisir à Jouarre-Pontchartrain pour aller retrouver Julien pour qu'il vous explique tout ce qu'il sait sur les nouvelles normes, les malus actuels. C'est parti. À bord du vaisseau, la Q50S. Démarrage discret, électrique pour l'instant. Pour l'instant c'est discret. Exact. Bon, ça va Julien? Ça va et toi? Merci pour ce petit café. Bah écoute, comme d'habitude, toujours aussi bon. Toujours aussi bon. C'est toujours un plaisir. Ça va devenir un thème à chaque fois que je passe chez toi. Café. Le café. Obligatoire. On ne vend pas de café au cas où. Mais... Non, mais il faut passer pour le prendre quand même. Ouais, exactement. Bon, alors aujourd'hui, Infiniti Q50S. Merci de m'avoir invité pour essayer ce véhicule. Merci à toi. Et puis, donc, comme on l'a dit, je le rappelle, alors déjà, représente-toi un petit peu. Eh ben, Julien, responsable de l'agence Ewigo sur Plaisir à Jouarre-Pontchartrain. Tu étais venu pour essayer la SLK 55 AMG. Ouais, exactement. Et puis là, on a trouvé ce bébé qui est un Q50S, modèle très peu connu. Et j'ai pensé à toi tout de suite parce qu'il me semble que ça pouvait t'intéresser. Eh ben, absolument. Déjà, ça m'intéresse pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai toujours été fan de la marque Infiniti, mais des 4x4, des FX. Exact. Donc déjà, quand tu m'as parlé de cette voiture, ça m'a intrigué. Quand tu m'as envoyé la config de celle-ci, ça m'a intrigué encore plus. Quand tu m'as parlé du moteur, ça m'a intrigué 2 fois plus. Et comme la dernière fois on avait discuté et qu'on s'était dit qu'on ferait, c'est ce qu'on avait présenté dans la dernière vidéo, qu'on ferait justement des thèmes un petit peu sur la vente automobile, sur les tendances, sur ce que dit le marché, etc. Les tendances de l'occasion. Exactement, parce que toi, je le rappelle, tu es gérant d'Ewigo. Exact. Rappelle donc une agence automobile, on accompagne nos clients en particulier à vendre ou à acheter leur véhicule d'occasion. C'est ça. Au meilleur prix possible, simplement. Exactement. Et du coup, quand tu m'as montré cette voiture, je me suis dit, attends, avec tous les débats qu'il y a en ce moment sur les malus, etc., c'est quand même intéressant de mettre en avant une voiture comme ça, avec un bon gros V6 Atmo
mais quand même hybride. Bien Donc sûr. fiscalement, il y a quand même un intérêt. Intéressant sur les entreprises. Donc voilà, c'est intéressant pour les entreprises avec Une- quand même du plaisir de conduite. Bien On sûr. va en reparler juste après. Et je me suis dit, pour alimenter un peu nos débats et les informations qu'on peut donner aux abonnés, eh ben on va parler des malus sur les voitures d'occasion. Exactement. C'est pas censé savoir du coup qu'en 2021, les malus sur le véhicule puissant, ou même à partir de 11 chevaux fiscaux, vont s'annuler. Ouais. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, au-dessus de 10 chevaux fiscaux, on a 100 € de cheval supplémentaire. C'est ça. Avec 10% de remise par rapport à l'année de la voiture. Ouais. Au-dessus de 36 chevaux fiscaux, là je pense que ça va intéresser ta communauté, Ouais. c'est 500 € le cheval et il n'y a pas cet abattement. Mm. Donc pour donner une idée simple, une Audi R8 aujourd'hui, immatriculée en France ou même un import, Mm. on est à 5000 € de malus, hors le coût de la carte grise qui est de 2300 €. Ouais. En 2021, la carte grise de 5000 € n'existera plus pour Ouais. les immatriculations françaises. Mm. Par contre, pour les IMAT import, les premières immatriculations françaises en Europe, forcément il y aura le malus. Donc par exemple, ça veut dire que... Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est souvent avantageux d'acheter une voiture en Allemagne par exemple. Exact, Parce que pour les le- prix sont moins chers. Parce qu'il y a plus d'offres. Ouais, exactement. il y a plus d'offres. Et même avec le malus, eh ben, on arrive quand même à s'y retrouver par rapport au marché français. Exactement. Sauf que maintenant, vu qu'il y a eu cette suppression du malus en France, mais qu'il reste quand même le malus pour les imports, ou en tout cas pour les premières IMAT françaises, eh ben, l'avantage que tu vas avoir à aller acheter une voiture en Allemagne, par exemple économiser 3-4 000 €, Mhm. eh ben, il sera moindre parce que tu auras quand même... Allez-y monsieur. Il sera moindre parce que tu auras quand même le malus. Exactement. En fait, il sera moindre parce que du coup, il y aura cette première immatriculation avec cette taxe qui sera toujours imposée sur les imports pour favoriser les ventes en France, hein, tout simplement. Bah oui. Donc, l'avantage d'aller en Allemagne, c'est soit vraiment une super offre en termes de prix, mais surtout aussi une configuration. Parce que les véhicules à l'étranger sont un peu mieux équipés des fois qu'en France. Je pense que ça va générer des changements assez importants sur le marché de l'occasion parce que bon, on l'a vu là, les malus sur le neuf Alors là, en 2021, ça, on peut dire au revoir à au tous neuf, nos véhicules. c'est très bien pour l'occasion. Ouais, c'est très bien ce pour qu'on fait l'occasion. aujourd'hui. Hein. Mais, Jusqu'à quand? Ça on sait pas trop parce qu'ils vont bien nous faire retomber. là, il quelque parle chose. d'une taxe sur le poids, hein, sur le SUV, Ouais. ce qui est un des véhicules les plus vendus en France. Mais que sur du neuf, là encore. Pour l'instant, que sur du Ouais, neuf. pour Après, l'instant, que ça, sur c'est du pas acté encore. Et pareil, moi je me posais une question. Cette tendance, donc du coup, les malus vont disparaître pour les voitures d'occasion. Mais est-ce que, à terme, ça va pas générer une hausse des prix sur le marché de l'occasion? Bah, peut-être, et ça c'est pas plus mal. Aujourd'hui, par exemple, je reprends l'Audi R8, hein, parce qu'on en a deux à l'agence. Audi R8 V10. Audi R8 V10, autant pour moi, exactement. Aujourd'hui, sur une Audi R8 V10, ça a fait baisser les prix sur le marché parce que c'était des cartes grises à 7500 €. Donc là, de ne plus avoir ce malus à 5000 €, ça peut soit remonter les prix, soit les faire stagner réellement aujourd'hui et pas avoir des baisses continues sur les réseaux que vous connaissez. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on parle d'Audi R8 V10, mais on peut parler de moteurs avec des grosses cylindrées, des C63 MG, M3 Exact, ou autres. Bien sûr. Bah, ça va potentiellement être le moment de faire des affaires. Exactement. C'est-à-dire entre la période où, le début de l'année 2021, où les malus vont être supprimés et le marché va peut-être commencer à ressentir les premiers changements. À peut-être regrimper, ça on le saura à partir de 2021, on en parlera d'ailleurs sur une prochaine vidéo peut-être. Sûrement, mais sur cette petite transition, il y aura peut-être des affaires à faire, quoi. Je pense, exactement. Donc ça peut être assez intéressant. Et donc pour illustrer tout ça, on a choisi aujourd'hui cette Infiniti Q50S. Exactement. Avec une petite particularité, on l'a dit au début, et après je te redéposerai à l'agence parce que tu as quand même du travail. Exact. Moi aussi, mais Ouais, mon travail c'est de conduire. Ça te va bien. Ça te va bien, tu le fais très bien. Mais si on passe en mode sport, voilà, hop, 364 chevaux. ouais, Allez. et surtout un grand moteur Atmo, couplé à de l'hybride, ça fait que bas dans les tours, on a de la patate, et haut dans les tours, La boîte est bien. La boîte est bien. la boîte est bien, ça pousse super fort, c'est très linéaire, et on a quand même une sonorité sympa pour une voiture de luxe. Bah franchement, Infiniti s'est arrêté. C'est arrêté aujourd'hui en Europe et honnêtement c'est une voiture, vous en avez peut-être deux en France en Q50S en propulsion. Ouais, ça c'est rare. Donc dont une disponible chez nous à la vente et honnêtement on est très content de l'avoir. Et en termes de chiffres, je vois que cette voiture elle est très peu kilométrée, donc elle est 2016 je crois, Ouais. 25 000 km à peine. C'est ça. Combien ça vaut ça? On est à 34 790 €. Et en termes de carte grise justement, parce que ça c'est une hybride, donc voilà. on sait qu'en ce moment c'est intéressant, mais il y a quand même un gros moulin. On est à 600 €. Donc ça va. 600 € de carte grise pour 364 chevaux avec l'hybridation. Honnêtement, on peut se faire plaisir. Surtout qu'il y a une ligne d'échappement HKS dessus. Ouais, c'est. L'ancien propriétaire. Je vais filmer un petit passage avec le bruit, mais déjà rien que de l'intérieur, avec tout comment c'est insonnorisé, etc., tous les cuirs,
on l'entend quand même bien. Puis là, le petit toit ouvrant, c'est juste parfait pour entendre la ligne derrière. Bah, fort. Et ça chante. Et ça chante. Bon allez, je te redépose. Merci Super. pour cette petite, toutes ces informations sur le malus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et Julien, tu seras aussi dans les commentaires. Exactement, on répond même à tes commentaires du coup, hein, pour Ouais. s'il y a des questions sur le fil, le malus ou sur la fiscalité sur l'automobile. Avec plaisir de vous y répondre. C'est ça. Et puis donc, si jamais on veut te retrouver, c'est dans ton agence ou alors sur les réseaux sociaux. Tout est marqué dans la description. Surtout qu'en plus, en ce moment, cet après-midi, je vais essayer une autre voiture. Exact. Une marque que je n'essaie très peu sur ma chaîne. Ça commence par Port et ça termine par Che. C'est vraiment, c'est rare que j'en fasse. Peu commune. Non, très peu commune sur ma chaîne YouTube. Je suis pas fan de cette marque. C'est ironique évidemment. Bon, cet après-midi, j'essaie une Porsche. On abordera un autre sujet et présenter une voiture assez particulière. Exactement. Allez. Assez palabré, je te redépose. C'est parti. Et Infiniti Q50. Une fois n'est pas coutume, je me retrouve tout seul pour vous filmer cette voiture, donc on va faire le tour avec la caméra à la main. Alors, si on doit parler un petit peu du design de cette voiture, personnellement, du 3/4 avant, je la trouve vraiment très sympa. Surtout dans cette robe, un espèce de rouge métallisé très profond qui ressort pas très bien lorsqu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais au soleil, c'est très métallisé, c'est vraiment joli. Infiniti, c'est la marque de luxe de Nissan, exactement comme Toyota et Lexus ou comme Citroën et DS. Et il y a quelque chose immédiatement qui m'amuse énormément. Je sais pas si vous regardez juste cet endroit-là, là, mais moi ça me rappelle énormément une certaine Nissan GT-R quand même. L'intégration de la jupe en bas, ce design assez carré, ça me fait vraiment penser à la Nissan GT-R. Et sur l'avant, on retrouve un peu les mêmes angles, les mêmes arêtes qu'une Nissan GT-R. On a cette calandre assez particulière, le logo qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est vrai qu'Infiniti, c'est quand même une marque qui n'est pas hyper répandue en France. Des feux assez étirés, assez agressifs. On dirait que c'est des yeux qui sont pas très contents. À l'avant, on a des jolies jantes grises en 19 pouces, les pneus c'est du 245 mm de large. Alors le propriétaire a modifié les disques et les plaquettes pour avoir légèrement plus de mordant, mais vraiment je trouve que la voiture a un très joli design. Alors forcément je suis d'accord, je pense que le design divise, vous allez me le dire dans les commentaires, on aime ou on n'aime pas. Je sais pas si c'est très élégant, mais je trouve que c'est agressif et surtout, c'est assez particulier. On n'a pas l'habitude de voir cette voiture. Alors, l'Infiniti Q50, c'est une voiture qui fait 4,80 m de long, donc c'est concurrence directe BMW série 3, classe C. Ici, on a un petit logo hybride, je vais vous montrer le moteur juste après. Entourage des vitres en chrome, toit ouvrant. À l'arrière, on a également des jantes en 19 pouces avec des pneus en 245 mm de large, donc exactement les mêmes jantes qu'à l'avant. Et si on passe sur l'arrière, là encore, je trouve que voilà, c'est assez sympa. On a les feux rouges qui se confondent complètement avec la peinture, un petit diffuseur noir, une petite lèvre ici, une espèce de micro spoiler qui va étirer un petit peu la malle de coffre, que je trouve plutôt sympa, le logo Infiniti avec les écritures en dessous, et très important, une belle double sortie d'échappement. Et vous le voyez, c'est pas une ligne d'origine, on a des sorties qui sont un petit peu bleutées. Je suis pas forcément hyper fan du look, mais ce qui est important, c'est le son que ça fait, parce que cette Infiniti Q50S, la particularité, je vous l'ai dit au début, c'est qu'on a un V6 que vous connaissez bien, qui vient de chez Nissan, un V6 3,5 litres atmosphérique. Hop, on va ouvrir le capot. Hop là. Et ici, on retrouve un moteur bien connu, le V6 atmosphérique 3,5 litres qui vient de la Nissan 350Z, tout simplement. Donc c'est quand même assez génial d'avoir un énorme moulin atmosphérique sur une berline de cette taille. Alors évidemment, vous voyez ici les câbles électriques, puisque cette voiture est une hybride, c'est marqué en énorme dessus. Donc au total, on a 364 chevaux et un peu plus de 500 Nm de couple, couplé à une boîte 7 rapports automatique. Hop, on ferme ça. Et la particularité surtout de cette voiture, contrairement à la majorité des Infiniti Q50S, c'est que c'est une propulsion. Donc lorsqu'on ouvre la porte, on est accueilli ici par du cuir, de l'aluminium, une espèce de petite déco assez sympa, c'est quand même du beau cuir là. Alors, on a tout, on a les vitres électriques, on a les sièges à mémoire réglables, la petite sweepette, très important, je vais vous expliquer à quoi elle sert juste après. Ici, un seuil de porte Infiniti rétro-éclairé, très sympa. Des beaux sièges en cuir qui sont vraiment très confortables. Un volant plutôt classique somme toute, mais moi il y a un détail qui m'éclate sur cette voiture et je vais vous le montrer tout de suite. Ce sont les palettes. Parce que je ne sais pas si vous reconnaissez ces palettes, mais si vous avez déjà conduit une Nissan 350Z, une 370Z ou même une Nissan GT-R, eh ben c'est exactement les mêmes palettes qu'on retrouve sur une Nissan GT-R. Alors ça, j'avoue que je trouve ça assez rigolo. Voilà, c'est un petit détail sympa lorsque vous conduisez votre berline confortable. On va démarrer la voiture. Hop, le volant se baisse, mon siège se rapproche, petit tour de compteur, petite cinématique
assez marrante ici. Et en fait la console centrale se présente ainsi, donc on a ici un pavé tactile qui permet de contrôler tout simplement les menus de la voiture et les réglages du GPS ici. Alors le GPS qui est un petit peu à l'ancienne, mais bon, c'est une voiture de 2016 et aujourd'hui la technologie va tellement vite que tout ça vieillit assez rapidement. Mais une présentation assez smart de la planche de bord. On a ici le levier de vitesse pour maîtriser la boîte 7 rapports. Ici on a d'autres paramètres qui permettent de contrôler l'écran. Et là le bouton Drive Mode. Parce que la raison principale pour laquelle j'ai voulu vous présenter cette voiture, déjà c'est parce que j'avais envie de la découvrir. Ensuite c'était pour vous expliquer avec Julien les malus. Donc ça j'espère que ça vous a intéressé. Et surtout parce qu'on a un énorme moulin atmosphérique dans une berline hybride. Donc ça permet un peu d'allier le meilleur des deux mondes, surtout en propulsion. Donc maintenant il n'y a plus qu'à conduire pour voir ce que ça donne. Alors je sais que j'ai pas l'habitude de parler de berline comme ça et que j'ai plus l'habitude de faire des voitures vraiment sportives. Mais là écoutez quand même la sonorité. Petite vitre ouverte. On reconnaît vraiment la sonorité du V6 3.5 Nissan. Et ça a même un petit côté Nissan GT-R je trouve. On va passer entre des murs. Je trouve ça sympa d'avoir cette sonorité dans une berline. On va le refaire, il y a encore un petit mur là. On s'en lasse pas. Allez, ce petit grondement là. On va se mettre en mode éco. Donc là le mode éco, ça va vraiment privilégier le confort sur la route, une direction assez légère. Et d'ailleurs à propos de la direction, il y a un système très particulier sur cette voiture. Il n'y a pas de crémaillère de direction. C'est-à-dire qu'en fait entre le volant et les roues, c'est juste un système électrique. Donc il n'y a pas vraiment de liaison mécanique entre ces deux éléments de la voiture. Et la direction, on peut la paramétrer. Alors on la met en mode standard, où là on a vraiment une direction qui est aussi douce que du beurre. En ville, c'est vraiment très très agréable parce qu'il y a zéro poids dans la direction, ça se manœuvre, ça se roule à un doigt, enfin c'est absolument génial. Et ensuite, on a le mode sport avec le mode rapide plus, rapide et défaut, et qui va vraiment jouer sur la consistance de la direction et la précision de cette dernière. Et moi j'avoue qu'en mode rapide plus, je la trouve vraiment sympa parce que la direction a un poids qui est vraiment bien. Alors c'est pas la direction la plus communicative qui existe parce que comme je vous l'ai dit, techniquement on n'a pas de lien direct entre la direction et les roues. Et je trouve que c'est une voiture qui est très agréable à rouler. Mais forcément moi ce qui m'intéresse c'est de passer en mode sport avec le petit sélecteur ici. Dans les tours, à partir de 0 tour minute, on a vraiment le couple de l'hybride et ensuite on a le bon gros moteur atmosphérique qui reprend, qui reprend le couple. À partir de 3000, 4000 tours minute, on sent vraiment que ça commence à partir fort, ce qui fait qu'on a une accélération qui est très très linéaire. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sensationnel, ça sera pas forcément aussi sensationnel qu'un moteur turbo compressé où on va vraiment avoir une claque à 3000, 3500, 4000. Là c'est très progressif, mais en revanche ça marche vraiment. Et on a une réponse du moteur avec ce duo atmosphérique et électrique qui est instantané. La réponse à la pédale est vraiment géniale, c'est très très appréciable je trouve pour une berline. On a de la relance immédiate et on a toujours cette sonorité en fond là. Je passe en deuxième, écoutez. Et ça j'avoue que c'est vraiment cool. La boîte de vitesse répond assez bien, c'est pareil sur les rétrogradages, c'est pas la plus rapide du monde, mais sur les montées en rapport, c'est vraiment pas mal. La voiture, alors évidemment, il faut pas prendre la voiture pour ce qu'elle n'est pas, c'est pas une voiture de sport, mais moi l'idée c'est de savoir si avec une berline confortable, on peut aussi s'amuser un petit peu. Alors il y a quelque chose qui est assez particulier, c'est qu'on a la récupération d'énergie qui va agir un petit peu sur le freinage. Et donc on va sentir la voiture lorsqu'on est dans un virage et qu'on la laisse un petit peu en roue libre qui va freiner. Donc ça va déséquilibrer un petit peu la voiture parce que forcément on va avoir l'avant qui plante pour récupérer de l'énergie, l'arrière qui va se délester un peu. J'imagine que c'est déconnectable, j'ai pas encore été chercher tous les modes. Voilà, la sonorité du moteur c'est absolument génial. Ça la rend hyper jouissive à conduire. Alors vraiment... La sonorité est top, je trouve ça trop bien. C'est une voiture qui est très polyvalente, qui va permettre de se faire plaisir en accélération avec la sonorité. Dans les virages, on ressent assez vite les limites. Voilà, il faut le dire, c'est pas très dynamique comme auto. Mais je trouve que le look est super sympa. On a l'hybride qui reprend vraiment le dessus. Là par exemple, je suis en électrique. La marche arrière est entièrement en électrique aussi. Là oui, j'avance. Silence total. Hop, j'accélère. Bam. Et on a le moteur qui s'allume derrière, ça c'est vraiment un moment cool. Et cette sonorité,
Ouais, je trouve que c'est un produit qui est assez intéressant. Et à l'heure où toutes les voitures hybrides proposent des 4 cylindres asthmatiques, bah, j'aime bien le fait d'avoir un gros moteur très coupleux comme ça, très agréable, avec la petite sonorité qui de temps en temps nous met le sourire avec les enfants. On baisse la vitre, hop, on passe en mode sport, manuel. Et là par exemple, écoutez la sonorité. Enfin bref, pour résumer, je trouve que c'est simplement une voiture qui propose quelque chose de différent. J'avais juste envie de découvrir cette voiture aujourd'hui. En plus, voilà, ça nous a permis de discuter fiscalité, malus, avantages, etc. avec Julien d'Ewigo Plaisir. Donc voilà, c'est pas l'essai forcément le plus dynamique ou le plus incroyable de ma chaîne, c'est pas une Viper SRT, mais c'était une curiosité personnelle et je me suis dit que ça pouvait aussi vous intéresser, voilà, pour découvrir cette voiture. Mais je suis vraiment conquis, je trouve ça honnêtement très sympa. Donc voilà. C'était l'essai du jour, sans prétention. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez aimé découvrir cette Infiniti Q50S qui est vraiment un modèle particulier en France. Il y en a très très peu, il y en a avoir 3 ou 4 sur le marché, en propulsion je sais même pas s'il y en a plus, surtout avec ce moteur assez imposant. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite sur The Glove Driver et pensez à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos sur des voitures sportives et des berlines assez particulières comme celle-ci. A très vite, ciao.